jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Alléluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Le jour commence à poindre, et déjà Marie-Madeleine et Marie sont au sépulcre. Elles étaient là déjà avant le sabbat. Elles ont vu leur Seigneur mis au tombeau et la pierre roulée. Leur peine et leur douleur pèsent aussi lourd que cette pierre. Leur monde s'est refermé, enclos dans les ténèbres. Et soudain tout tremble, la terre vacille. Le cœur de Dieu, le Créateur, a frémi et la création tout entière à l'unisson. Son geste créateur avait été suspendu au bois de la croix, il reprend. Une parole nouvelle est sur le point d'être prononcée, une lumière nouvelle est sur le point d'apparaître, commencement d'une autre création. Un ange, un porte-parole de Dieu, l'annonce. Il rayonne déjà de cette lumière nouvelle que les ténèbres n'ont pas pu retenir. Cette lumière fracture le monde enténébré, celui aussi de Marie-Madeleine et de Marie. Elles étaient unies au Christ au tombeau. Dieu les maintient unis
au Christ qui en remonte. Le monde tremble. Pour les gardes et pour ceux qui ont condamné le Christ, c'est l'heure de la révélation des ténèbres qu'ils ont servis alors qu'ils se pensaient dans la lumière. Pour Marie-Madeleine et Marie, bientôt pour les disciples, et de loin en loin jusqu'à nous, c'est l'heure de la vie. Alors l'ange parle, et ces paroles font leur œuvre en Marie-Madeleine et Marie. Lorsque la terre a tremblé, leur douleur s'est changée en crainte. À la parole de l'ange, la crainte s'est mêlée de joie. Elle s'avance, elle voit le tombeau vide. Le poids de mort qui pesait sur elle est enlevé. La joie déjà les envahit et vite, elles partent annoncer ce qu'elles ont vu et entendu. Et pourtant, ce qu'elles ont vu, ce n'est encore qu'une ouverture, un vide. Jésus n'était pas là. La crainte en elles demeure. Et pourtant, la joie de la foi l'emporte. Sur la parole de l'ange, elle court annoncer la nouvelle. À cet instant, elles incarnent la parole venant dans le monde, comme Marie l'a fait avec son oui. Alors Jésus paraît. Il est là, il les salue, il les laisse approcher. C'est comme si leur oui avait ouvert les portes de sa venue. Alors elles font et refont le geste de lavement des pieds, le geste de Béthanie et de la chambre haute, le geste du service et de la gratitude. Les paroles de Jésus finissent d'accomplir leur œuvre en elles. Plus aucune crainte n'habite leur cœur, seule la joie. Elles partagent la joie du Père et du Fils. Elles ressuscitent et portent par toute leur vie la résurrection à leurs frères. Au milieu de cette nuit, alors que notre monde est aux prises à cette pandémie, alors que notre monde tremble, cette lumière nous est transmise par l'ange, par Marie-Madeleine et Marie, par tant et tant de disciples. Accueillons ce soir cette joyeuse lumière et l'invitation à la porter au monde, même si nous ne comprenons pas encore tout à fait ce que cela signifie. Car c'est ainsi que nous ouvrirons la porte à la résurrection. C'est ainsi que nous livrerons en nous le passage à la joie pure. C'est ainsi que nous ressusciterons et porterons la résurrection. Alors rendons grâce à Dieu, le Père créateur, par son Fils ressuscité par qui toute la création s'accomplit, dans l'Esprit vainqueur du mal et de la mort, et demandons-lui la joie, afin de la rayonner dans ce monde qui y aspire tellement. Amen. Jésus nous appelle en un lieu, à une heure. Le lieu, c'est le tombeau fermé, le lieu de nos vies encore enténébrées par la mort du Fils de Dieu. Et l'heure, c'est ce moment où le jour commence à poindre, le moment où nous pouvons nous rapprocher du tombeau, le tombeau où notre ami repose. Et ici, nous pouvons demander cette grâce, éprouver intensément allégresse et joie de la si grande gloire et joie du Christ notre Seigneur. Le premier point de cette prière pourra être de contempler, après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. Je peux prendre le temps de contempler chacun de ces personnages, regarder la physionomie des uns et des autres, leur attitude, le changement qui se produit en eux au moment où le tremblement de terre commence. Et je peux réfléchir à ce qui se passe en moi en les contemplant, ce qui se dit déjà d'une œuvre de résurrection qui commence. Dans un deuxième temps, je peux écouter ces paroles de l'ange. Vous, soyez sans crainte. J'écoute comment elles résonnent en Marie-Madeleine et en Marie. Et je les laisse à mon tour résonner en moi, faire leur chemin, accueillir l'apaisement de cette crainte, accueillir cette joie qui commence à poindre. Dans un troisième temps, je peux regarder Jésus qui vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent, elles saisissent les pieds de Jésus, elles se prosternent devant lui. Je peux contempler à la fois ce geste de Jésus qui s'avance vers elles, ce geste de Marie-Madeleine et de Marie qui saisissent ses pieds. Je laisse grandir en moi la joie de ces retrouvailles tant attendues entre ces deux femmes et Jésus. Je contemple ces gestes que moi aussi je voudrais poser peut-être dès maintenant ou plus tard, lorsque ce sera possible. Et je termine ce temps de prière en m'adressant au Christ qui est là avec moi, qui me prend avec lui dans sa résurrection, qui vient exercer son office de consolation à la façon dont des amis ont l'habitude de se consoler les uns les autres. Et je peux terminer en priant un autre Père.